Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et aujourd'hui nous allons parler de Shiba Inu, des folles productions, du marché. On va regarder également Bullix, un outil que j'utilise de plus en plus. On va regarder aussi un petit coup d'œil sur Big Whale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Big Whale c'est un tap to earn et le premier drop va avoir lieu le 17 septembre. Pour utiliser Big Whale, c'est très simple. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir gagner des tokens, participer, acheter des cartes. Si vous avez déjà joué à Hamster Combat, Notcoin, c'est un peu le même principe. Vous allez avoir beaucoup d'informations aussi sur le canal Telegram, notamment les améliorations, les corrections, les bugs, les nouveautés, les nouvelles informations, les nouvelles cartes, etc., etc. Il y a une partie FR, donc ça c'est cool. Donc une communauté qui se développe de plus en plus et vous allez pouvoir les rencontrer et jouer avec eux tout simplement. Donc, je vous mets le lien dans la description concernant Big Whale. Avant de poursuivre, donc encore une fois, gros pouce bleu, ok, parce que je vais vous partager du lourd. Donc, Bullix, c'est un outil que j'utilise de plus en plus et je pense que pour moi, c'est un peu l'anti-scam, entre guillemets, bien entendu, je précise. Pourquoi? Parce que Bullix, c'est quelque chose qui va vous permettre de rentrer et de sortir rapidement. D'accord? Donc ça, c'est très important, surtout quand on utilise des exchanges décentralisés, surtout par exemple sur Solana avec Redium et encore plus lent sur Ethereum avec Uniswap. Quand on fait des transactions qui peuvent durer plusieurs dizaines de secondes, eh bien, on a des transactions qui échouent et on paye des frais de gaz qui peuvent être élevés, surtout sur la blockchain Ethereum, ce qui est moins le cas, bien entendu, sur Binance et moins le cas également sur Solana. Donc, moi, je l'utilise principalement sur Solana, mais après, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel blockchain que vous utilisez pour acheter des crypto-monnaies, des meme coins, etc., etc. Donc, Bulix, c'est vraiment une plateforme qui est intéressante, qui vous donne les nouvelles paires. Alors, faites attention, bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Et sur Bullix, il y a énormément de crypto-monnaies. Donc, moi, je ne l'utilise pas principalement pour les crypto-monnaies qui se trouvent sur Bullix parce que c'est vraiment dangereux. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont lancées sur PubFun et qui ne voient jamais le jour sur le marché général. Genre, on ne les voit jamais sur Dextool ou autre. Elles restent sur PubFun, elles restent sur Bullix et c'est terminé. Donc, les gens trade entre eux, se scamment entre eux, autant dire les choses comme elles sont. Donc, moi, je l'utilise plus pour faire des transactions rapides, etc., etc. Donc, vous avez un lien qui est dans la description. Là, par exemple, on voit les nouvelles paires. Alors, c'est marrant de jeter un coup d'œil parce que franchement, quand on voit des crypto-monnaies qui se lancent en une minute et qui meurent la même minute ou la minute suivante, franchement, c'est incroyable. Autant j'ai déjà vu des crypto-monnaies mourir en 10 minutes, etc. Mais là, c'est un truc que j'ai vu qui est incroyable. J'ai vu une crypto-monnaie être lancée la première minute, la deuxième minute, elle était morte. Alors ça, c'est vraiment dingue. Donc là, par exemple, comment ça fonctionne? Donc si on a vu qu'il y avait les nouvelles paires. Donc là, il y a des crypto-monnaies, ok. Donc il y a les nouvelles créations, des crypto-monnaies qui sont notées, etc. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez rapidement, on vous dit que le top 10 des holders détiennent plus de 29%, alors que c'est recommandé d'avoir moins de 15% pour le top 10. Donc ça, c'est cool, ça nous donne des datas. C'est pour ça aussi que je parle aussi d'outils anti-scam, parce que par exemple, ça vous donne des informations lorsqu'on check ici. Eh bien, on voit tout de suite si la LP elle a été burn. Alors ça, c'est vraiment important parce que si la LP n'a pas été burn, eh bien, on peut faire face à un scam, face à un rug pull plus précisément. Donc, ici, on voit que le top 10 des holders détient 29%. C'est ultra risqué parce que vous voyez que Bullix, par exemple, vous recommande moins de 15%. Donc là, vous voyez que même, voilà, avec le peu d'informations qu'on a, on peut décider de trader cette crypto-monnaie ou pas. Donc, qui s'appelle Elias, qui a une capitalisation de 11 700. Voilà, donc je pense que ça va aller à la cave dans moins d'une demi-heure, je ne sais pas. On verra. Vous voyez que la crypto-monnaie, là, elle a été lancée par curiosité il y a 4 minutes, donc 1, 2, 3, 4, et là, c'est la cinquième minute. Et vous voyez qu'ici, on vous donne des informations sur le dev. Et donc là, on voit que le dev, eh bien, il achète. Vous voyez ici, dev bouffe 60 millions, 67 millions de tokens. Donc, il achète ici, il va revendre ici, etc. Donc, ça va monter légèrement un petit peu pour qu'il puisse revendre. Donc, voilà, donc c'est marrant parce que voilà, ça nous donne pas mal d'informations qu'on n'a pas sur les autres plateformes. Mais en fait, moi, je l'utilise principalement pour analyser des crypto-monnaies. Donc là, on voit bien le top 10 des holders qui détiennent 29%. Mais après, c'est normal, la crypto-monnaie, elle est déposée en entièreté à 100% et les gens achètent au floor. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et là, des fois, on a les réseaux sociaux. Alors, je dis bien des fois, parce que là, on voit que il y a le Twitter, d'accord? Donc là, ça va charger, mettre quelques secondes. Il y a le Twitter. Là, on voit que donc, il faut cliquer.
Là, on voit qu'il y a un site. Donc, alors ça, c'est rare. Il faut le souligner, surtout pour une crypto-monnaie qui a été lancée il y a quelques minutes. Des fois, c'est des conneries. Donc là, on voit bien qu'il y a un site, mais très souvent, c'est de la poudre de, comme on dit, la poudre de perlimpinpin. Donc, à voir. Franchement, c'est vraiment marrant. Donc, je ne sais même pas s'il va tenir cette crypto-monnaie. Je ne pense pas. Mais bon, l'idée, c'est quoi? C'est que on peut utiliser cet outil pour pouvoir faire des transactions, acheter, etc. On peut explorer aussi de nouvelles crypto-monnaies. On a aussi d'autres data, créer sa propre watchlist. Voilà, une fois que vous avez des positions, etc., vous pouvez checker vos positions ici, voir les crypto-monnaies qui sont en tendance, les gagnants, les losers, les récents, un petit peu comme CoinMarketCap, etc. Donc, c'est un outil qui vous permet d'acheter, comme je vous ai dit, extrêmement rapidement. D'accord, vous pouvez choisir un ordre limite et ça, on ne l'a pas notamment sur Radeon, par exemple. On peut vendre, donc on peut acheter en limite, mais on peut vendre en limite. Donc ça, c'est important comme un vrai exchange. Ça va permettre de dormir tranquillement. Vous pouvez mettre une position à perte, une position à gain. Comme ça, au moins, si le lendemain, vous n'êtes pas disponible dans la nuit, par exemple, vous pouvez vendre si jamais ça touche le plus bas que vous ne voulez pas atteindre, tout simplement. Et le plus haut, si vous avez atteint un objectif de 50%, 75%, 100%, 15%, etc. Et ça va vous donner les gas fees, ça va tout vous donner dans ce tableau de bord et vous allez pouvoir dormir tranquillement, même en tradant des mêmes coins. Voilà, je vous mets le lien dans la description et faites vos propres recherches. Cet outil, il est vraiment sympa, mais attention, ne faites pas n'importe quoi. En investissant sur des crypto-monnaies hasardeuses, faites votre propre due diligence. Donc, on va regarder le marché. Donc, le marché, sans surprise, est saignant en ce moment. D'accord, on a un Bitcoin qui est en dessous des 60 000 dollars. On va le voir après sur CoinMarketCap, mais on voit que la majorité des bulles sont rouges. On voit que Tao est en train de ramasser, mais il est quand même pas mal remonté par rapport à un moment donné. On est à 261 dollars, une capitalisation de près de 2 milliards. Voilà, donc on a des gros alts qui chutent. On a eu notamment dernièrement, avec l'arrestation de Pavel Durov, des crypto-monnaies sur la blockchain Telegram qui ont chuté, notamment un peu Telegram, mais c'est quand même assez résilient dans son ensemble par rapport à l'affaire qu'il y a en ce moment, notamment la France contre Pavel Durov. Mais sinon, voilà, le marché en ce moment, il est baissé, on le voit en weekly. D'accord, donc c'est flagrant. On a des grosses capitalisations, des crypto-monnaies solides, des projets comme Render, AKT, FTM, voilà. Après, on a les mêmes coins, etc. La majorité des crypto-monnaies chargent, que ce soit des mêmes coins, que ce soit des grosses capitalisations comme Atom, NIR Protocol, etc. On voit bien qu'en général, ça part à peu près 20%. Donc, au niveau de CoinMarketCap, donc on a une dominance du Bitcoin qui est toujours très, très importante. Aujourd'hui, on a un volume qui est quand même assez baissier pour un lundi. Il me semble qu'on est lundi aujourd'hui, mardi. OK, donc pour un mardi, c'est un volume qui baisse par rapport à lundi, c'est étonnant. Et on a une dominance qui est vraiment très, très forte au niveau du Bitcoin et Ether. On est à plus de 70%, donc c'est juste énorme. Donc ça laisse très peu de place aux altcoins. Un marché des alts qui n'a toujours pas explosé. L'altcoin saison, on ne l'a toujours pas connu dans ce bull run. Quand j'en parle dans mon canal Telegram, on me dit, mais quel bull run quand même. Les gens, soit... ne faites pas les aveugles. On a quand même eu un Bitcoin qui est monté à plus de 73 000 dollars, un Ether qui a touché les 4 000 dollars. Quand même, wake up. Donc, on est sur un cycle haussier, mais dans ce cycle haussier, il y a pas mal de mouvements qui sont liés notamment à la géopolitique, à l'environnement macroéconomique, etc. Et le marché aussi des crypto-monnaies, en fonction des mauvaises news, en fonction des baleines qui manipulent le marché, ça fluctue plutôt vers le bas et parfois vers le haut. On a le Bitcoin qui était remonté à un moment donné à plus de 64 000 dollars et là qui est en dessous des 60 000 dollars. Et quand on est en dessous des 60 000 dollars, les amis, on est plutôt dans une tendance qui est baissière. Donc, du coup, on va regarder un petit peu Shiba Inu. Et donc, les amis, si vous kiffez un max de pouces bleus, OK, donc Shiba Inu est en ce moment au ralenti, un petit peu comme le marché, et également sur les réseaux sociaux. Donc, on voit que ici, on a un membre de l'équipe qui dit non, j'ai pas tout vendu, tout le monde a faux, etc. On hold toujours parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ils auraient vendu, etc. Et c'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de FUD. Mais voilà, donc l'équipe est toujours là, délivre, etc. Mais au niveau des réseaux sociaux en ce moment, c'est plutôt calme concernant Shiba Inu. Mais au niveau de la communauté, on a des personnes qui pensent que Shiba Inu va monter à 0,0001. Donc moi, je pense
que ce sera le cas. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Je pense que le plus haut, donc le plus haut qui est actuellement, eh bien, 0, on va le regarder ici, mais c'est 0,4088. Eh bien, je pense qu'on pourra aller chercher les 3,01, mais pour ça, il faut que tous les ingrédients soient plus haut. À un moment donné, on était monté autour des 0,3047. Et donc là, aujourd'hui, le marché, il est à 4,013 concernant Shiba Inu. Donc voilà, donc la communauté est toujours là, donc ça délivre énormément de contenu au niveau des YouTubeurs, des personnes sur Twitter, des personnes qui suivent le projet, etc. Il y a pas mal de news, d'informations, donc voilà, on parlait énormément de burn en ce moment. Il y a pas mal de burn, même s'il n'y a pas d'impact sur la charte, parce que vous le savez, il y a une supply qui est stratosphérique pour Shiba Inu, l'une des plus grosses du top 100, si ce n'est la plus grosse du top 100. Donc là, on a un cours autour des 4,013. Aujourd'hui, Shiba Inu corrige de 1,67%, au même titre que le marché dans son ensemble, vu la baisse des volumes. Donc forcément, ça a un impact sur le marché, sur l'ensemble des crypto-monnaies. Au niveau du sentiment de la communauté, ben, c'est plutôt bullish, on est à plus de 70%. Donc sentiment social très fort au niveau de Shiba Inu, même si le volume a baissé. Donc vous voyez, on a baissé de 18,63%, on a 130 millions, mais on reste quand même sur une capitalisation de 7,8 milliards. Donc, au niveau des listings, c'est listé partout. OK, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, vous avez dit la TH 408845. Donc, voilà. Donc, là, en ce moment, ça se stabilise à ce niveau-là. Donc, on a une personne donc, qui est un petit peu une leader de Shiba Inu, qui est Lucie. Lucie qui a parlé, Lucie Shib, donc Lucie Shib qui a parlé de la DAO. Ils sont en train de mettre en place la DAO pour donner plus de pouvoir à la communauté. Et le fait que si vous holdez pas mal de SHIB, vous allez pouvoir influencer les différentes décisions à prendre à l'avenir. Bien entendu, comme dit Lucie, l'investisseur qui hold plus de 100 000 dollars de SHIB eh bien, serait beaucoup plus prudent dans sa décision que quelqu'un qui a investi 100 dollars. Bah, c'est normal parce qu'il sera beaucoup plus impliqué. Maintenant, beaucoup de holders moyens pourraient détrôner des Wallen, des Wallen. Ça c'est bon ça, des baleines en fait. Wallen, enfin whale en anglais, et voilà, j'ai fait la contraction entre whale et baleine, donc ça donne des Wallen, donc des Wallen de sheep, on va regarder ça, eh bien, pourraient manipuler ou voilà, diriger les décisions en leur faveur. Maintenant, s'il y a encore une fois beaucoup plus de personnes qui participent à la DAO, eh bien, vous allez pouvoir influencer la gouvernance de Shiba Inu qui va se mettre en place, je pense, la semaine prochaine, d'après ce qu'ils disent. Donc ici, on a une information qui est un peu farfelue. Donc, je vous parlais de prédictions farfelues sur la valeur potentielle prédictive sur le Shiba Inu. Ici, on vous dit, ici, si le Bitcoin hit les 325 000 dollars ou 775 000 dollars, et Ethereum hit, donc touche les 22 000 ou 100 000 dollars, ben on va vous donner la valeur de Shiba Inu. Donc, un article qui est tombé le 31 août, et je trouve ça plutôt farfelu, d'accord, vraiment. Donc là, on vous dit, si le Bitcoin touche les 325 000 dollars, ben, quelle pourrait être la target de Shiba Inu? Et là, on vous dit que la target pourrait être de 4,8. Pour rappel, enfin 4,7, 6,94, donc quasiment 4,8, 4,08. Eh bien, pour rappel, on est à 4,013. Mais je trouve que là, quand même, 325 000 dollars, pour le rapport à 4,08, il n'est pas du tout cohérent. Il n'est pas du tout cohérent parce que auparavant, lorsqu'on a eu le Bitcoin autour des 60 000 dollars, on a eu un hit autour des 4,045. Et là, on nous promet, donc on avait un Bitcoin autour des 70 000 dollars. Et donc là, on nous promet 4,07. Donc là, c'est pas cher payé pour un Bitcoin à 325 000 dollars. Un Bitcoin qui va faire voilà, un bon multiple de plus de x6. Donc, ouais, donc là, c'est pas du tout cohérent. Donc, c'est pour ça que je dis ça farfelu. Et d'ailleurs, même si on vous dit que le Bitcoin, eh bien, il va atteindre 777 000 dollars. Déjà, alors là, eh ben, ça serait un truc incroyable que le Bitcoin déjà atteigne les 775 000 dollars. Même là, les 325 000 dollars, c'est pas demain la veille que le Bitcoin va atteindre 325 000 dollars. Déjà, rien que les 100 000, il a du mal, même si potentiellement d'ici l'année prochaine, si on continue dans ce cycle haussier, eh bien, on pourrait les atteindre, les 100 000 dollars, selon les experts, bien entendu. Eh bien, là, c'est pas cher payé. Donc, 777 000 dollars, le Shiba Inu pourrait atteindre les 3,018. Donc, ça, ce qui serait, entre guillemets, mon plus haut
de ce bull run-là. D'accord? Mais il faut que le Bitcoin atteigne 777 000 dollars. Pour moi, ce n'est pas du tout cohérent. Donc, pour moi, si le Bitcoin il atteint plus de 100 000 dollars, je pense que ça va devenir tellement euphorique, il y aura une grosse hype. Je pense que là, le Shiba Inu, ben forcément, parce que lui, il est pricé sur l'Ethereum. Donc, même si on vous parle du Bitcoin, eh bien, je pense qu'il pourra facilement rechercher les 3,02, 3,01. Donc là, on vous parle de l'Ethereum parce que voilà, le Shiba Inu est backé par de l'Ether. Et donc là, on vous dit si ça hit les 22 000 dollars. Bon, déjà, franchement, c'est assez étrange comme prédiction. Donc 22 000 dollars, l'Ether, là, il est à 2005. Donc déjà, l'Ether, je pense qu'il pourra aller chercher les 8 000 dollars. Il a déjà atteint les 4 000 dollars. Et les 4 700 lors du précédent boulot, il n'a pas atteint son nouveau ATH, bien qu'il y ait du burn sur de l'Ether. Donc, on pense qu'il pourrait atteindre les 8 000 dollars, selon bien entendu l'avis de nombreux experts, et ça semble cohérent par rapport à la capitalisation du Bitcoin également. Et bien, et surtout qu'il y a les ETF en spot Ether également. Donc, ça va aider énormément lorsque le marché va être de plus en plus bullish. Et là, on vous dit qu'il pourrait atteindre les 4-0, les 4-0, les 4-0. Donc, euh, les 4-0-14. Non, ça me semble un peu automatiquement. Non. Donc là, franchement, je vois pas l'intérêt de cette prédiction parce que là, ça change pas beaucoup, en fait. Et si ça hit les 100 000 dollars, là, ça change un peu. Donc le Shiba pourrait atteindre les 3,05. OK. Donc c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal, mais là, on voit un horizon de 2033. Donc là, on est vraiment lointain, OK, mais pourquoi pas, OK. Donc là, on a quelques petites prédictions. Donc, par exemple, là, on vous dit que Bain Crypto, eh bien, le prix maximum prévu pour 2024, selon eux, c'était 4,024 et qu'il a hit plus de 4,038. Donc, il me semble que c'est même plus que ça. Euh, eh bien, donc, ils se sont trompés dans leur prédiction. Donc, bien entendu, toutes les prédictions, les données, etc., pas de Madame Irma ici. Je vous donne que les informations que je vois, mais je pense voilà, que personne n'a raison, sincèrement. Déjà, le potentiel qu'il atteint 3,01, là, ça me semble vraiment beaucoup plus cohérent, d'accord? Si le marché est beaucoup plus bullish. Après, voilà, on va vous donner des informations euh, qui sont plutôt, j'aimerais dire, même s'il y a des estimatifs, elles sont pour la plupart du temps, la plupart du temps, elles sont plutôt hasardeuses, d'accord? Donc là, par exemple, on vous donnerait un minimum et un maximum pour 2023. Bon, donc là, c'est déjà passé. OK, donc là, pour eux, c'était 4,024. Et vous voyez que leur prédiction, ben, elle n'a pas fonctionné. Donc 2025, 4,04. Et surtout que 2026, ça pourrait être plutôt bear market que bull market. Donc là, avoir une progression pendant ici cette zone-là, vous voyez, là où on serait plutôt, enfin même, j'aimerais dire 2026, 2027, potentiellement, on serait dans un cycle baissier et avoir le Shiba Inu à 3,013, qui serait, je pense, le plus haut de 2025, n'est pas cohérent de le placer en 2027. D'accord? Donc, vous voyez que là, en fait, dans ces prédictions, et on va arrêter pour Bean Crypto parce que je pense qu'il se plante littéralement, parce qu'il voit une hausse d'une année à une autre en ne prenant pas en compte le cycle haussier et baissier du marché de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire sa propre due diligence parce qu'on voit toujours des informations qui sont bizarres, des informations qui ne sont pas cohérentes avec le marché, que ce soit le bull run et potentiellement le bear market. Et maintenant, même on identifie eh bien, le Shiba Inu grâce à une intelligence artificielle eh bien, à 0,90 cents. Et ce serait pour bientôt. Ah, ça, c'est pas mal comme titre. Là, vraiment, putaclic, on peut pas faire mieux. Donc, alors, l'intelligence artificielle, ben, voilà, sans surprise, c'est ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle du moment. Et en plus de ça, on vous promet un Shiba Inu à une valeur de 90 centimes de 1 à 2 ans. Let's go, les amis. Ben, on va faire la prière, les gars. La réponse à nos prières. Ben ouais. Et en fait, la résultante de cela serait qu'il y aurait un maximum de burn de jetons grâce à notamment Shibarium. Ben, les gars, utilisez Shibarium, sauf qu'en ce moment, personne n'utilise Shibarium. Donc,
Je ne sais pas comment ils font pour avoir ces statistiques, mais ça me semble assez farfelu. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, quel serait l'ATH de Shiba Inu durant ce bull run. Et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon lien affilié. Vous pouvez avoir des récompenses, etc. Vous pouvez, grâce à mon lien affilié, faire de l'affiliation, partager votre lien, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Je vous ai parlé également de Big Well, je vous mets le lien dans la description. Petite communauté francophone sympa et aussi internationale. N'hésitez pas à la rejoindre, lien dans la description également. Si vous avez aimé, pouce bleu, abonnez-vous. C'était Hiroshi Crypto.